Mes petites âmes fidèles. Hey les gens, on se retrouve avec la Faucheuse à neuf pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui, on va se réaliser une affiche sur une montre de plongée. Donc vous avez vu ce qu'on va réaliser avant parce que je l'aurais mis dans l'intro, vous avez compris le système maintenant, vous me connaissez un petit peu. Donc on fait fichier nouveau, hein. Jusque là rien d'extraordinaire, on fait un fichier nouveau, on se met en A4, hein. On se met en A4, hein. Voilà, tout simplement en portrait, en résolution 300 pixels pouces, hein. Voilà. En pixels pouces et on se met en RVB 8 bits et en blanc et on fait créer. Voilà, tout simplement. Là je vais dire une chose, il n'y a rien d'extraordinaire jusqu'à maintenant. On importe notre petite image, donc c'est un tuto, il n'y aura pas d'objet en description en fait, hein. Il n'y aura pas d'image en description, c'est juste vraiment un tuto entre potes comme ça, on va se dire tout simplement. Et ouais, je vois pas vraiment l'utilité, enfin c'est juste pour que vous compreniez un petit peu comment on travaille en infographiste, comme infographiste, tout simplement. Donc là je prends un dégradé, hein, que j'ai sélectionné de couleurs pour me rapprocher au plus de mon image. Ah, pourquoi ça marche pas ça? Bon bah, c'est pas grave, on va faire autrement, hein. Si je veux pas comme ça. Moi je suis pas contrariant comme gars moi. Donc diminue un petit peu. Oh là c'est trop. C'est pas grave. Des fois j'ai des petits bugs quand je filme en même temps, mon écran, voilà, ça merdouille un peu. Je vais prendre dans l'autre sens en fait. Je pense que ça sera mieux. Voilà, on va regarder comme ça. Et voilà, c'est bon comme ça. Ici, on va se mettre un masque de fusion. On va se prendre l'outil gomme. On va se mettre à 100 au départ parce qu'on va enlever tout ce qui est angle. Comme ça. Les angles droits. C'est pas bon. Ça se voit. Si je vais augmenter un petit peu mon pinceau, en fait, tout simplement, et je vais diminuer l'opacité afin que ça se fonde un peu dans l'image, vous voyez, comme ça. Et ici, comme ça aussi. Voilà. Faire comme un fondu, en fait, tout simplement. On va diminuer un petit peu l'opacité. Voilà, c'est parfait. Là, on est bien tatin. Donc là, je mets un calque en plus. Je prends une couleur un peu plus sombre pour essayer, vous voyez, peut-être comme ça. Cette couleur-là, je vais en faire quelques-uns comme ça. J'aurais peut-être dû augmenter un peu l'opacité. Bon, ce courrier, on va le laisser comme ça parce que voilà, c'est très bien. Et on va faire de filtre flou gaussien. Donc on se met un flou gaussien. Comme ça dessus, pas trop non faux non plus. Il faut qu'il voilà, faut qu'il y ait des reflets un petit peu sans qu'il y en ait trop. Donc cette couleur, je vais la reprendre, je vais me la piper un peu plus foncée encore. Et ainsi de suite, comme ça. Et voilà. Et là, c'est pareil, je vais mettre un filtre flou gaussien. Voilà, ça me donne des petits reflets. Alors je vais en mettre un autre ici. Voilà. CTRL Z. Voilà. Et le filtre flou gaussien. Je vais diminuer un petit peu l'opacité. Voilà. Je regarde de recul. Ouais, on est pas mal. Voilà, on veut se donner un petit reflet en fait de ce qu'on va faire pour créer notre affiche en fait, tout simplement, hein. Jusque là, mes enfants, il n'y a rien de compliqué. CTRL G pour tout regrouper en fait. Celui-ci il est resté à la traîne, on va le mettre avec les autres. Et on va le remettre en dessous. Voilà, super. Donc jusque là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, hein. Vous voyez, on a mis une affiche, on a fait quelques petits dégradés avec des coups de pinceau, vraiment pour histoire de dire que la couleur n'est pas tout le temps pareille. Et voilà. Je fais entrer. Alors, juste une petite chose que j'aurais dû faire avant, CTRL T, et on va faire un axe horizontal. Voilà, comme ça, et on fait entrer. J'aurais pu le faire avant, mais bon, je l'ai fait après, c'est pareil.
Là, je prends mon outil baguette magique de sélection rapide, je fais pixeliser le calque, impératif, faites-le à chaque fois, je l'oublie à chaque fois, mais il faut le faire en fait. Je supprime, je fais CTRL-D, CTRL-T, je diminue un petit peu mon image comme ça, vous voyez, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que je fais hein, pour l'instant. Voilà, je mets ma montre un peu comme ça, ouais, je trouve sympa, je trouve qu'elle est pas mal. Je suis entré. Donc après, vous allez me dire, ouais, ça va pas, on voit la différence et tout. Et ouais, mais c'est là que tout intervient. C'est là que le travail de l'infographiste arrive en ligne, en fait. Moi, le client, il m'envoie ça. Débrouillez-vous avec ça. C'est tout ce que j'ai comme photo pour le projet. Débrouillez-vous avec ça, machin. Bon, après, c'est qu'une maquette, hein. Après, si on travaille peut-être plus dans le détail, des choses comme ça. Mais là, on va dire que c'est une maquette. Allez, je travaille dans la maquette, voilà. Je, je fais ce que le client me donne. Là, j'ai été fort de cochon quand même. Alors, je supprime mon masque, hein, parce que là, j'ai été vraiment fort de cochon et je vais diminuer un petit peu l'opacité. Voilà. Faut que ça arrive à disparaître sans disparaître. Vous voyez, il faut qu'il y ait une petite ombre en fait. Voilà, ça c'est pas beau. Voilà, on retravaille un peu. Voilà, on est dans les profondeurs, vous voyez. Et on se dit, ouais, ouais, ça correspond un petit peu à l'image de la chose. Donc là, je prends un bleu, hein. Là, je vais dans mon pinceau, donc je récupère un brush que j'ai fait tout à l'heure, hein, des bulles tout simplement. Oh, j'ai pris une image de bulle que j'ai fait, et puis voilà, que j'ai détouré. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire non plus dans ce que j'ai fait, hein. Je ne vais pas me prendre la tête à essayer de faire des trucs extraordinaires. Donc je travaille sur deux calques, on comprendra après pourquoi. C'est bien aussi de travailler souvent sur deux calques en fait. CTRL T, là je vais inverser mon intersection en faisant symétrie horizontale tout simplement. Voilà. Entrée. Voilà. Donc ma montre, je la repasse au-dessus pour cacher mes bulles qui sont en dessous, hein, vous voyez, comme ça on les voit plus. Ces deux calques là, alors je travaille souvent sur deux calques, parce que si ça va pas, on peut retravailler sur le calque, on n'est pas obligé de tout refaire en fait. Voilà. On peut me dire, oui, je pouvais faire tout sur le même calque, hein. Le problème n'est pas là, hein. Je vous conseille de travailler sur plusieurs calques en fait, hein, parce que quand vous travaillez sur plusieurs calques, et là je vais mettre, alors je vais reconvertir en objet dynamique, et celui-là pareil, conversion d'objet dynamique. Alors, un conseil que je vous donne tout le temps, c'est de renommer vos calques. Là, je vous dis franchement, je ne l'ai pas le fait. Mais je vous conseille fortement de le faire. Parce qu'après, vous perdez vite fait le fil de l'aiguille. Et bon, là, c'est un petit truc, hein. C'est pas démentiel ce que je fais là. Donc, je peux vite me retrouver. Mais je peux vite aussi me retrouver, comment dire, là, je vois si je peux me mettre en ajout moins pour que ça ressorte un petit peu. Vous voyez, ça ressort un petit peu, c'est sympa. Point trop d'en fou, comme dirait l'autre, hein, voilà. Et en ajout moins. Voilà, ça fait comme des bulles, ça donne une petite réalité. Et tout ça, je vais mettre dans un groupe. Voilà. Et je vais essayer de baisser un petit peu l'opacité du groupe comme ça. Voilà, c'est pas mal. Là, on n'est pas trop mal. Donc je redescends sur mon groupe 1 ici et je me dis, ah, ça manque un peu le péchou, un peu foncé en fait. Tout simplement, voilà, je vais aller dans ces foncés là. Je reprends mon petit pinceau en fait, et là je vais essayer de me faire un truc en augmentant un petit peu. Toujours en jouant avec le filtre flou aussi, hein. Ça me plaît pas. Je vais partir un peu plus dans les noirs en fait. Parce que là, pas noir complet, mais bon. Je vais peut-être prendre ma tablette graphique. Filtre flou gaussien, alors je vais voir ce que ça donne. C'est pas beau. Bon,
je vais repartir dans les foncés, vraiment dans les foncés bleus comme ça. Et je reprends mon pinceau. Je vais foutre ça à 100%. Hein. Putain, je voyais ça plus foncé quand même. Ah oui, j'enlève, je remets des calques. Je me prends pas. Je suis à 100%. Filtre flou gaussien. J'ai mis un petit peu l'opacité. Comme ça, on joue sur les images en fait. Alors, je n'ai pas un écran fabuleux, hein, je vous le dis tout de suite. Même si je suis infographiste diplômé, j'ai pas beaucoup de ronds pour m'acheter du matériel, comme vous aurez pu le constater, donc je fais ce que je peux. Donc après on va dire que voilà, ça me convient. Quand je serai pro, vraiment pro, à mon compte, et ben je prendrai du matériel en conséquence. Hein. CTRL T. Voilà, ici je marque une marque. Déjà, alors, ouais, alors le problème, des fois, s'il y a des fautes, hein, excusez-moi, c'est parce que j'ai un clavier normal, on va dire, normal pour le commun des mortels. Mais moi, le problème, c'est que je suis pas des communs des mortels. Je suis un balèze de gabarit, en fait, et bah, ça m'arrive de taper sur 2 touches en même temps, des fois. Donc, si ça arrive, bah, veuillez m'en excuser. Hein. Voilà. CTRL P. Je vais diminuer un petit peu ma police ici. Alors moi je m'embête pas, hein, je vais pas aller chercher ouais, dans la police ici. On va aussi vite comme ça. Bon après si je disais justement oui effectivement j'irai dans les caractères, jouer, vous voyez ici je mets en gras et en machin, voilà. C'est je pour l'instant j'en ai pas l'utilité, quand j'ai pas l'utilité, je vais pas la chercher en fait. Donc ici je vais prendre mon outil de texte ici comme cela. Voilà. Donc je vais coller du faux texte hein, parce que je ne sais pas quoi raconter et puis que mon client m'a pas forcément donné ce qu'il me fallait pour marquer vraiment quelque chose. Voilà. Il m'a laissé un petit peu bah, démerde-toi et fais-toi plaisir. Alors là les gens, ce qu'on va faire, on va éteindre tous nos écritures. Ici on va faire CTRL H SHIFT et E. Vous voyez, ça rassemble tous mes calques en fait, en un seul, tout simplement. Et ici je fais ça en fait parce que je vais réaliser, comment dire, ah, j'ai du mal des fois, excusez-moi. Une vignette en fait, tout simplement. Je vais réaliser une vignette. Hein. Donc je veux que ma vignette soit... Alors ouais, très important, changer la couleur de votre vignette si vous voulez vous retrouver parce que oh là, j'étais méchant avec vous. Excusez-moi, je vous ai mis une couleur flashy, ça fait mal aux yeux. CTRL T. Voilà. Donc je sais que ma montre est un petit peu par là. Je vais faire une vignette un petit peu mort le pif, comme dirait l'autre. Hein. Donc j'ai ma vignette, j'ai mon ellipse qui est là. Je mets bien sur mon fond en fait. Je clique sur mon ellipse en faisant CTRL. Ça me fait une sélection comme ça. Et là, je mets un masque de fusion. Ici, je fais CTRL I pour inverser ma sélection. Et ça, je me le prends et je me mets derrière l'oreille. Je m'en fous, je la vire. Donc vous voyez comme on est un peu dans le même ton. Ici j'aurais pu me mettre en noir en fait, incrustation de couleur, je vais mettre ça en noir pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Là on a fait une vignette en fait. Et ici on va se la convertir en objet dynamique comme ça.
comme ça c'est fait. Et on va faire un filtre flou gaussien. Flou gaussien, voilà. C'est pas mal comme ça, ok. Et mon opacité, je vais la descendre un petit peu. Et je regarde ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un petit flou gaussien, c'est nickel. Et voilà, on a réalisé notre montre. On a réalisé notre montre. Je vais juste rajouter un petit truc ici. Voilà, de texte, hein, comme ça. Voilà. CTRL V, donc toujours du faux texte. Hein, qui a dû rester en noir, lui, ce coquin. Hein. Voilà, comme ça. Alors, CTRL T, je vais l'agrandir un peu. Entrée. Et ça, on va se le mettre en mode paragraphe, on va se le mettre comme ça. Voilà. Ça fait comme si vous mettez ça sur les affiches, vous savez. Et là, je vais me laisse centrer comme ça, en fait, voilà. Ça fait comme le vrai professionnel, voilà. Alors oui, juste une petite chose avant qu'on finisse, en fait, notre tuto, hein, tout simplement. La montre ici, vous voyez, elle est un petit peu trop vif par rapport au reste de l'image. Parce que je discute, j'oublie de faire des choses après. Donc on va diminuer un petit peu l'opacité ici. Comme ça, vous voyez, on est plus dans le fond sous-marin, en fait, tout simplement. Et voilà, le tuto il est fini. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée. Et je vous dis à bientôt, mes petits.